Bon, moi, c'est Pierre Leverquet. Je suis né le 24 juillet 1933, au Havre, rue Ambroise-Thomas. Mon père est venu me chercher. J'avais 14 ans au mois de juillet, puisque je suis né le 24 juillet. Et puis on m'a dit, j'ai trouvé du travail pour toi, les vacances, c'est fini. Et il m'a emmené au Havre, et le lundi 17 février 1947, je suis rentré dans l'entreprise Lemaitre et Segui. Me trouver dans l'entreprise Segui, ça me disait quelque chose, Segui. Et mon père me dit, ton patron est syndiqué, toi tu dois l'être aussi. Mon père, il insiste, il me dit, le syndicat n'existe pas dans ton entreprise, mais il y a un délégué de chez Caillard qui vient prendre contact avec vous. Et c'est là que j'ai pris ma carte, que j'ai adhéré à la CGT en 1947. Chez Lemaitre et Segui, j'ai été 3 ans, 47-50. 1950, je rentre chez Canton Bernard, l'entreprise du bâtiment qui faisait des gros travaux de quai, sur le quai Hermann du Pasquier, où j'ai passé du temps comme soudeur, parce que j'avais appris la soudure chez Lemaitre et Segui. Et je précise que par des travailleurs qui revenaient d'Allemagne en 45, 46, 47, et le patron avait embauché presque tous ceux qui revenaient prisonniers d'Allemagne. Et j'étais un peu appelé le bézo de la maison. Et donc, tout ça étant, je me suis retrouvé, après 3 ans, comme soudeur à l'arc, et rentré chez Canton Bernard. Et chez Canton Bernard, il y avait une entreprise de forage qui s'appelait Benotto, qui était quai Frissard. Et l'entreprise Bernard de Benotto m'a proposé un déplacement. Et je suis parti le 1er juin 1952, après le lendemain du mariage de ma sœur Pierrette. En 1952, je suis parti à Vierzon. À Vierzon comme soudeur dans l'entreprise. Et de Vierzon, je suis atterri à Bolaine-la-Croisière, au barrage de Donzère-Mondragon, pour souder les tuyaux aussi, les gros tuyaux. Et là, après ça, barrage de Donzère-Mondragon, direction Marseille, au Cap-Janet. Au Cap-Janet, rebelote, des forages de 1,50 m à souder, aussi avec les soudeurs du Havre, et dont un s'appelait Marcel Louadin, dont le frère était aussi à l'entreprise Entrepose au Havre. Et voilà, je revois encore sa femme sur le marché d'Harfleur, presque tous les dimanches, la femme du copain qui était avec moi, et qui est parti très jeune aussi, lui. Alors voilà, de Marseille à Berre, à la Chelbert, je faisais aussi de la soudure, des pompes, des grosses tomates pour l'entreprise. Et là aussi, je me suis trouvé dans une période de grève. Et on avait le droit à un voyage tous les 2 mois. À l'époque, payé par l'entreprise, bien sûr. Mais on avait le droit à 48 heures à la maison, et puis il fallait rentrer après au boulot. Je me suis trouvé pour venir au Havre, parce qu'on avait décidé d'effectuer le voyage quand même, parce qu'on nous payait, on nous remboursait le voyage, que sinon il était effectué. Et nous, pour ne pas perdre le voyage, et puis parce qu'on avait gagné le temps de faire le voyage payé par l'entreprise, mais il fallait qu'on ramène les preuves de la facture et tout ça. Bon, donc, je me trouve à Lyon, arrêt des trains, puisqu'ils sont en grève, donc me voilà dans la nature.
Et dans la nature, j'ai fait du stop. Et les camions qui m'ont pris en route m'ont ramené jusqu'à Paris. Et à Paris, rebelote, pas de train. Donc, j'ai repris la route avec une valise à l'épaule pour reprendre la route pour trouver du stop. Et c'est encore un camion de boucherie qui m'a amené jusqu'au Havre. Et là, quand je suis rentré au Havre, c'était en 53 et 54, je me suis retrouvé sans emploi parce que l'entreprise nous avait licenciés pour avoir effectué le voyage qui nous payait, mais parce qu'on n'était pas rentré à l'heure, on n'était pas revenu. Et j'ai eu beau expliquer au chef de chantier qu'on avait été pris par la grève et tout ça, et il a pris comme argument, on ne nous a pas laissé partir, on n'était pas d'accord que vous partiez, parce que si on ne partait pas, ils ne nous payaient pas non plus notre voyage. Donc on s'est trouvé coincé, quoi. Et donc licencié à nouveau, j'ai repris après le travail pour continuer à souder, puisque c'était mon métier de soudeur. Et là, je suis rentré à la CFR. Et à la CFR, je suis un nouveau délégué. Je suis élu délégué. Et le secrétaire qui m'avait sollicité pour être au syndicat, CGT, nous a donné comme mission de faire la grève, parce qu'il y avait des revendications, et on faisait la grève à la CFR. On faisait la grève toutes les heures, un quart d'heure. Et ça ne plaisait pas à la direction, bien sûr, parce qu'on partait toutes les heures, il fallait qu'on sorte du chantier, pour ne pas être sur le chantier de la CFR, et il fallait qu'on aille à la cabane où on avait notre atelier. Bon, si bien qu'ils ont pris ça pour prétexte pour virer l'usine, carrément. Toute l'usine, toute l'équipe du chantier ont été licenciés. Et là encore, en justice, et l'avocat, qui était un avocat de droite, Crevon, du Havre, nous a condamnés, de par le jugement, la plaidoirie qu'il a menée, nous a démolis pour notre façon de faire la grève, qu'on n'avait pas le droit de faire la grève perlée. Et c'est à partir de là qu'on a été licencié et plus le droit de rentrer à la CFR. Et licencié par le directeur Pégos, un nommé Pégos, qui était très grand, très fort, qu'on avait surnommé De Gaulle, en 58. Et ce directeur de chantier, qui était le directeur de la construction, et qui, pour les gens des bureaux dont il était le directeur, lui, était sorti de leur case, là, et puis par la porte, on y voyait les têtes les unes après les autres, pour voir la discussion qu'on avait avec Pégos, qui tapait une soudure qui avait été découpée volontairement par un soudeur, parce que la soudure était mal faite, et qu'il a été aussi dans des conditions impossibles, dans une nacelle qui bougeait, et qui ne pouvait pas, une soudure pas facile à faire, mais qu'ils en ont trouvé, eux, comme prétexte que la soudure était mauvaise et qu'il fallait la couper. Alors tout ça a fait que ça a donné argument à la direction pour nous licencier et d'évacuer l'usine. L'entreprise s'appelait Norfreud de la CFR, à la CFR. Voilà l'histoire un peu de parcours en 58, où j'ai été contraint d'accepter une place pour aller en Algérie. En février 59, nous sommes donc partis en Algérie.
Et là encore, au mois de mai, la DST, qui était à nos trousses, venait faire enquête sur le chantier pour savoir quel comportement on avait à l'égard des Algériens, pour savoir si on ne familiarisait pas avec eux, mais aussi accuser d'aider le FLN. Et on n'avait rien à voir avec le FLN, nous, hein. Mais on était là pour souder, on n'était pas... Et on avait quand même des bons contacts avec les Algériens, des manœuvres qui eux aussi ont contribué à mon licenciement une nouvelle fois d'Algérie, parce que le chef de chantier distribuait des acomptes. Et à nous, il nous donne des acomptes, parce que toutes les semaines, on avait le droit à un acompte pour faire les courses, pour payer l'hôtel et tout ça. Bon, ouais. Alors, le chef de chantier nous a pris en ration. Il nous dit, si je n'ai pas donné d'acompte aux Algériens, c'est parce que dimanche, j'ai besoin d'eux, et si je leur donne un acompte, je ne les verrai pas. Et j'en ai besoin pour travailler pour la traversée de route. Et ils avaient pris ça pour prétexte qu'il n'avait pas donné d'acompte aux Algériens. Et nous, devant le chef de chantier, on a sorti des billets et on leur a prêté de l'argent pour leur donner la possibilité d'avoir, avec leurs femmes, d'aller au marché. Et c'est ça qu'il a pris comme prétexte, lui aussi, pour nous dire que ce n'était pas lui qui nous licenciait, mais c'était les bureaux de Paris qui avaient envoyé la DST. Mais on avait compris quand même que c'est le chef de chantier qui avait pris l'initiative de nous virer. Et arrivé à Paris, eh ben, il nous a dit, je vais vous conduire à l'avion le lendemain, vous préparez votre valise et puis je vous emmènerai à l'avion. Alors, quand on s'est retrouvé à Paris, le chef comptable nous dit, j'ai ordre de vous faire votre compte et je n'ai pas de chantier pour vous. Alors qu'il y avait du travail à la SPAC. Hein. La SPAC, c'était la parisienne qui faisait les pipelines, qui faisait la tuyauterie et tout ça. Donc licencié de la SPAC une nouvelle fois, viré. En 60, j'ai eu la chance avec une entreprise du Havre qui n'était pas au courant de mon activité syndicale, nous a embauchés pour entrer à Contrôle Application où il n'y avait pas de syndicat non plus. Et j'ai été embauché à Contrôle Application en 1960. J'ai été viré une nouvelle fois. En 65, j'ai été licencié avec 16 travailleurs de l'usine, de l'atelier de chaudronnerie. Et bien sûr, nous avons continué le combat parce qu'on n'acceptait pas d'être licencié. Et on a continué le combat. Et une semaine après, ils ont décidé de reprendre 5 délégués. Et sur les 12 qui restaient, donc moi j'étais dans le lot, les 12 licenciés quand même. On a continué le combat. Et après ça, ils reprenaient tous les délégués, sauf un. Le jour où on a appris que j'étais licencié, je suis allé à nouveau à l'UL du Havre pour informer les copains que j'étais viré. Bernard Isaac, qui était le secrétaire de la métallurgie à l'époque, secrétaire après de l'UL, a donc pris le téléphone et téléphone au sous-préfet. Bernard Isaac lui dit, voilà, on a appris que monsieur l'inspecteur du travail, il dit, c'est monsieur l'inspecteur du travail qui tient la clé du problème. Moi, je sais qu'ils en reprennent 16, mais pas le 17e. Et c'est là que Bernard Isaac dit, oui, le 17e, on sait, c'est le Berquet. Alors, quand l'inspecteur du travail s'est trouvé devant l'hôtel de ville au pot où il y avait, Louis Lecal va le trouver et lui dit, alors, monsieur l'inspecteur, parce que j'ai eu la version, parce qu'il m'a expliqué, et explique que vous avez fait du bon travail, mais
Oui, oui, surtout faites pas de bruit, faut pas en parler, faut éviter que ça se colporte. Ah, mais au contraire, si vous faites des bonnes choses, on n'a pas raison de se cacher. Et il dit, oui, on a appris que c'est Le Berquet qui est licencié. Qui vous a dit ça? Répond l'inspecteur du travail. Ben, c'est monsieur le sous-préfet qui nous a informé que Le Berquet, qui reprenait les 16, mais pas le 17e. Alors, voilà. À 8 h du soir, un coup de téléphone, l'inspecteur du travail avait décidé de refaire une réunion pour discuter de ma réintégration. Et là, discussion à 8 h du soir, rebelote, coupure, je pouvais venir, je pouvais ressortir, je pouvais rentrer, pendant les débats de la réunion. Et à 2 h du matin, enfin, le patron accepte la reprise de Le Berquet. C'était donc une victoire pour le syndicat qui m'ont défendu, Albert Perrault, militant de chez Dresser à l'époque, Dresser France, et Bernard Isaac, secrétaire de l'UL du Havre. Et tous tes collègues, parce qu'on a parlé beaucoup de tes licenciements, est-ce que tu as eu beaucoup de soutien à chaque fois? Est-ce qu'à chaque fois il y a eu des grèves? Est-ce qu'il y a eu... Oui, on continuait la lutte. On continuait la lutte parce que, bah oui, c'est pour ça que pour appuyer notre doléance, pour appuyer nos revendications, c'était de poursuivre la lutte. Et malgré qu'ils avaient accepté de reprendre une partie des délégués, mais on ne pouvait pas accepter non plus que le 17e, qui était un peu le secrétaire de la section syndicale. Alors voilà, en 65, comment ça s'est terminé? Réintégré. Et en 67, parce que, attention, les conditions réintégrées, mais qu'ils ne voulaient pas tout perdre, ont exigé à ce que j'abandonne mon mandat de délégué et je n'étais plus secrétaire du syndicat. Et il m'a fallu accepter, pour reprendre le travail, que je ne sois plus le délégué de l'entreprise, mais en même temps que je n'étais plus secrétaire du comité d'entreprise. Alors, ça m'a fait réfléchir aussi, hein. Il y avait les coupures de séance et j'avais visé qu'il y avait des élections futures. Et que je me suis dit, je verrai bien aux prochaines élections, si les copains m'acceptent, je me représenterai. Et c'est ce qu'ils n'avaient pas compris, s'ils n'avaient pas saisi. Pourquoi j'avais quand même accepté d'aller dans un atelier tout seul, dans un bureau tout seul, avec une machine, pour faire du grillage en inox. Et il fallait que je conduise cette machine. Pour pas que je sois en contact des travailleurs, avait exigé que je travaille de nuit. Et pour pas perdre mon emploi, parce que j'avais quand même 5 enfants à l'époque, donc j'ai accepté la condition de conduire la machine. Et conduire la machine, c'était une chose, mais comme ça ne leur suffisait pas, ils ont décidé de me mettre de nuit. J'ai commencé à 8 h le soir jusqu'à 6 h le matin. Et prétexte aussi qu'il y avait un chien policier pour ma sécurité, parce que le jour où il n'y avait pas de gardien, je ne me sentais pas en sécurité. Et en plus, ils amènent une deuxième machine qu'il fallait que je conduise aussi. C'était une machine électrique, hein, qui tournait. Il fallait changer les bobines de fil et tout le bazar. Hein. Donc je n'étais pas en sécurité. J'ai refusé de conduire la deuxième machine parce que un nouveau sous-directeur est arrivé et qui a essayé de me convaincre. Et je lui ai dit non, Le Berquet ne conduira pas la deuxième machine, Le Berquet ne conduira pas la deuxième machine. Alors voilà, j'étais ferme et résolu de ne pas céder au chantage de la direction. Mais un nouveau inspecteur du travail a été créé, et cet inspecteur du travail m'a torpillé parce qu'il n'a pas voulu tenir compte de la première fois que j'ai été licencié, 2 ans avant,
n'a pas voulu tenir compte de cette affaire-là pour prendre en compte mon licenciement. Et l'inspecteur du travail a autorisé la direction à me licencier. C'était Pas pour refus de travail. Mais c'était pour conduire une deuxième machine. Oui. Et sans sécurité. Donc l'inspecteur du travail a flambé dans cette histoire-là. Voilà comment j'ai été licencié en 67. Et très près après, j'ai gambadé dans les petites entreprises. Là. Et c'est là que je suis rentré chez Fauré-Lagadec par l'entreprise BIS, boîte de location. Une entreprise de location dont Madame Pompidou était la présidente. Et qu'on n'acceptait pas la boîte de location, mais ça permettait aussi, pour des gars comme moi, comme d'autres d'ailleurs, parce que je ne suis pas le seul hein, dans cette histoire, ça permettait de passer un peu inaperçu, quoi. Le mandat syndical n'avait pas d'écho là-dessus. Donc, je suis rentré chez Fauré-Lagadec en octobre 67, oui 67, en octobre, et novembre, décembre, janvier, en février, le chef de l'atelier, M. Drieux, qui habitait Gonfreville-Lorcher, me dit, il avait vu le travail que je faisais, que ça lui plaisait, bon, ça vous dirait de rentrer chez nous? Enfin, je souhaitais pouvoir avoir une place plus sûre que la BIS, hein. Que ça s'est terminé en 68, mais voilà, le licenciement de Fauré-Lagadec est venu après 68. C'est-à-dire que la grève de 68 qui a été déclenchée au mois de mai 68, le secrétaire du syndicat de la métallurgie, Raymond Le Cacheur, il est venu à l'usine, et comme il n'y avait pas de syndicat, me dit « Pierrot, il faut que tu fasses le nécessaire pour créer un comité de grève ». Alors, bien sûr, j'avais déjà des camarades autour de moi qui avaient expliqué mes différentes étapes, et donc on a créé un comité de grève. Et ce comité de grève avait revendiqué l'élection des délégués du personnel, parce qu'il n'y avait pas de syndicat. Alors, on a obtenu pendant la grève les élections. Mais je ne pouvais pas être élu parce que je n'avais pas assez d'ancienneté. Et à l'époque, c'était un an de présence. Et je n'étais pas accepté comme candidat délégué. Alors, le syndicat m'a désigné représentant syndical. Et là, la direction ne pouvait rien y faire parce que je représentais la CGT. Et c'est là que, donc en 68, on a continué la grève, bien sûr, pendant 5 semaines. Avant même que la reprise soit faite, les camarades me disent, avec un adjoint qui était à Harfleur, Jacques Lelièvre, un premier adjoint, il faut qu'on monte à Octeville parce qu'il y a les avions qui distribuent les tracts pour la reprise du boulot. Et donc, il fallait qu'on essaye de voir qui distribuait les tracts. Parce que les avions descendaient, partaient, mais revenaient pour continuer leur boulot, quoi. Alors, nous, on s'est approchés, on a vu le pilote, on a vu les gens qui distribuaient, et dedans, il y avait le directeur de Fauré-Lagadec, qui, bien sûr, m'a reconnus. Et à partir de là, donc, on arrive à la reprise du travail. Et à la reprise du travail, donc, on avait aussi obtenu satisfaction, une partie, satisfaction, l'augmentation des salaires et tout ça. Et à ce moment-là, licenciement. Le gardien me dit, il faut que tu montes au bureau. Je lui dis, pourquoi je vais au bureau? Et je sais pas, il me dit. Alors je monte au bureau, et là, je me trouve devant le directeur, celui qui m'avait repéré pour distribuer le tract que lui, il distribuait par avion pour la reprise du travail. Et il me dit, c'est pas la peine que je discute avec vous,
vous passez dans le bureau à côté, votre compte est prêt. Au lieu d'aller dans le bureau d'à côté, je suis descendu et je suis parti directement dans l'atelier. Et j'ai informé les camarades, y compris les délégués qui venaient d'être élus. Et aussitôt, ils ont appelé les copains à débrayer et ils se sont tous dirigés vers la barrière pour occuper l'usine. Et on a occupé l'usine une nouvelle fois pendant 3 semaines. Mais c'était très dur. Après 5 semaines, une semaine après, rebelote, repiqué dans la grève, et ça a duré 3 semaines. Et bon, j'étais aussi lucide, et que je ne pouvais pas continuer comme ça, et qu'il y avait des copains qui lâchaient, quoi. Alors il a fallu décider de la reprise du travail. Mais c'est là que j'ai aussi souffert, parce que j'avais 5 enfants à nourrir, et je me trouvais sans paye. Mais quand même, c'était un licenciement abusif. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, le rapport de force est important, oui. Mais il n'y avait pas d'autre moyen de défendre. Voilà, voilà. Oui. Le seul moyen de te défendre, c'était le rapport de force, en fait. Oui, oui. Oui, mais le rapport de force était démoli par rapport aux 5 semaines de grève, plus les 3 semaines après, il y a des copains qui ne tenaient plus, quoi. Et donc, ils ont décidé de reprendre le travail, mais pas le Berquet. Et 2 ans après, je passe en justice, au tribunal, parce que le syndicat avait porté plainte et tout ça, pour le licenciement abusif. Et le patron s'en est tiré avec 15 jours de prison avec sursis. Le directeur. Bon, alors évidemment, c'était pas satisfait parce que je pensais qu'il aurait plus que ça, mais c'était pas la prison qui m'intéressait, moi. C'était le fait que j'avais plus de paye. Et puis... Alors, il m'a réglé ma part de participation et tout ça. Mais 2 ans après, ça a duré, la procédure et tout ça. Hein. Il y avait un report et ainsi de suite. Reportage pour ceci, reportage pour cela. Alors donc... pendant 2 ans, il a fallu que je travaille quand même. Hein. Je ne pouvais pas rester sans boulot. Tu arrivais à trouver du travail facilement malgré que... Non, pas facilement. Non, pas facilement, parce que les patrons, solidarité, sont très solidaires aussi entre eux. Bien sûr. Ouais. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai été sans boulot. Alors voilà, mai 68, voilà comment ça s'est terminé. Par le licenciement. Et j'ai eu 50 000 francs de dommages-intérêts. Mais toujours pas repris. Toujours pas repris dans l'usine. Alors 50 000 francs de dommages-intérêts, ça allait pas loin, hein, 50 000 francs. Hein. C'est pas 50 000 millions. Et voilà, donc ça s'est terminé comme ça, le 68. Lorsque... en 71, j'ai été élu conseiller municipal. Louis Audier, parce que j'étais toujours membre du syndicat du Havre. Donc, Louis Audier, qui était encore le président de la CGT, me dit, maintenant que tu es élu municipal, tu dois pouvoir biller sur la table pour obtenir une UL à Harfleur. Et donc, Albert Duquesnoy, maire d'Harfleur, un ancien de Caire, qui m'a annoncé « Nous avons décidé d'attribuer une UL à Harfleur ». Alors, je suis, bien sûr, le jour de l'inauguration de l'UL, j'étais présent. Voilà. J'étais présent. Et de gauche à droite, René Lucas, premier adjoint d'Harfleur, Pierre Le Berquet, conseiller municipal d'Harfleur, Bernard Isaac, secrétaire général de l'Union départementale, Albert Leclerc, secrétaire général de l'Union locale Albert Duquesnoy. Voilà. Donc, tout ça, je ne l'invente pas. Hein. Je ne l'invente pas. Et bien sûr, j'ai travaillé j'ai milité pour qu'il y ait une UL à Harfleur, pour avoir assuré les premières permanences. Autour de ça, j'ai continué à militer et j'ai aussi participé à la lutte des GIRPI.
où on a occupé l'usine, aussi avec les GIRPI. Alors on est rentré dans l'usine et on a occupé l'usine GIRPI, avec la banderole d'Harfleur, UL d'Harfleur, que j'ai encore dans mes archives. Comment réaliser tout ça par la mémoire, dont j'ai encore la chance de me rappeler quand même depuis toute cette période. Ça m'a fait aussi réfléchir et penser que les travailleurs de Fourré-la-Gadec étaient en grève et qu'ils ont occupé la CFR. Et que je me suis senti d'un devoir d'aller les soutenir au nom de l'UL. Et les camarades ont reconnu quand même que j'avais de la mémoire. Pour rappeler au directeur de Fourré-la-Gadec, qui est venu à la manifestation des travailleurs, de ces travailleurs, d'ailleurs j'ai la lettre que je lui ai adressée au directeur, que je le remerciais d'avoir accordé 5 et 5%, 5,5% d'augmentation de salaire. Vous avez sûrement oublié, que je lui dis dans la lettre, de parler de votre maison que vous avez achetée pour 1 300 000 à Sainte-Adresse. Mais je continue à vous remercier pour avoir eu le courage d'expliquer que les difficultés de l'entreprise, de votre entreprise, en 2023, que votre entreprise était en difficulté financière. Je vous remercie d'avoir déclaré cette situation, mais ça n'empêche pas de penser que ce directeur de Fourré-la-Gadec, dont vous êtes maintenant le président, directeur, m'a licencié en 68 et qu'il a été condamné à 15 jours de prison avec sursis. Et ça ne m'empêche pas de vous l'écrire, de dire la vérité, qu'il m'a licencié parce que j'avais monté le syndicat. Et ce directeur ne m'a jamais répondu à la lettre. Hein. Voilà tout ce qui fait que j'ai eu, bon, que je n'exposais pas, parce que on pourrait considérer que c'est un peu du vantardisme. Non, je l'ai vécu. Et quand on me demande de rappeler les mémoires, ben voilà, je m'efforce de publier la mémoire. Il n'y a pas que moi qui a été victime de cette politique. Il y a d'autres camarades qui ont subi les licenciements, des licenciements abusifs. Il y en a d'autres que moi, malheureusement, plus que moi, qui ont subi la politique de la droite, parce que je maintiens cette politique de droite. On a été victime de cette politique-là. Alors, tout ça fait que, voilà, bon, ça fait partie de la mémoire, et puis que je ne suis pas obligé de le dire, mais c'est ma façon de répondre à vos souhaits. Et je chantais l'Internationale et le chiffon rouge. Le chiffon rouge à des Anglais qui jouaient au poker. Parce que quand on a forcé le casino de Deauville, on a rentré vraiment de justesse, hein, parce qu'il y avait les gorilles qui étaient à l'intérieur, qui couraient pour fermer les portes. Et on a réussi à pousser les portes et à rentrer dans le casino. Est-ce que tu veux t'asseoir un peu? Non, ça va. On va aller boire un coup, là. Allez, on va aller boire un coup. Voilà.